Je crois que c'est vraiment important de pouvoir accueillir la colère des parents lorsqu'ils ils ne comprennent pas ou qu'ils sont blessés ou qu'ils sont, oui, révoltés parfois par des mesures de protection. Accueillir cette colère parce qu'elle est légitime, euh, indépendamment de ce qu'ils ont fait à l'enfant. Il est légitime pour eux, s'ils ne comprennent pas le sens de cette mesure, de se révolter ou d'être en colère par rapport à cette mesure. Oui, si on prend une décision que je vis comme injuste, c'est normal que je sois en colère, ou que je sois déprimé, ou que je sois... Donc je pense que les affects qui sont liés à la situation de mise en place d'une mesure, euh, si on souhaite créer de l'alliance avec ses parents, il va falloir accueillir ça, en essayant de comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, et en le distinguant de ce qu'ils ont fait à l'enfance. C'est-à-dire que être empathique avec un parent qui est en colère parce qu'il y a une mesure de protection ne nous empêche pas d'être empathique avec la souffrance de l'enfant qui a été maltraité. C'est-à-dire, c'est comme si finalement c'était soit. Si je suis identifié à la souffrance de l'enfant, alors je dois me protéger et ne pas, surtout pas être empathique avec ce parent. Dire, un parent qui voit son enfant, son bébé qui part à la pouponnière, y compris dans des actes de maltraitance graves, hein, des débordements émotionnels qui ont conduit à des maltraitances physiques sur l'enfant, le fait que ce parent soit en colère après les travailleurs sociaux, euh, il faut pouvoir comprendre ça. Si on se- Le rejoindre sur cette position-là, comprendre cette position, et ça ne vient pas disqualifier la maltraitance et les troubles du développement qui vont être occasionnés par cette maltraitance. Pour moi, c'est deux registres différents. Alors, en thérapie familiale, on a un concept qui s'appelle la partialité multidirectionnelle. Donc, c'est pas la neutralité, c'est pas l'impartialité, mais c'est de mettre intentionnellement, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, hein, la même empathie, la même recherche de compréhension, à la fois pour l'enfant et à la fois pour le parent. Ouais. Je sais que c'est très difficile pour les professionnels quand ils sont confrontés à des maltraitances graves, qui voient des enfants extrêmement, avec des situations de dommages très importants. C'est très, très difficile d'être dans un mouvement d'accueil des affects du parent qui se vit comme injustice, humiliation, etc., etc. Mais il n'y a pas le choix. Si on souhaite créer de l'alliance avec eux et les accompagner, il va falloir accueillir ça et essayer de les comprendre.